Bienvenue dans Miroir de Femmes, Révélation et Guérison. Je suis Béké Stéphanie, docteur en médecine, thérapeute de l'âme, de couple et de développement personnel. Moi, c'est Ngobon Christine, révérend missionnaire, qualiticien de formation. Ici, ce n'est pas une simple émission que nous vous présentons, mais c'est un rendez-vous entre toi, ton histoire et Dieu. Père, merci pour ce moment. Père, ouvre les cœurs, brise les chaînes qu'il faut briser et parle-nous encore et encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors avant de continuer, si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne, alors voilà, tu as l'occasion encore aujourd'hui, tu as cette opportunité de le faire. Abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne rater aucun de nos épisodes. Et surtout, partage. Partage, parce que peut-être dans ton environnement, peut-être qu'il y a une femme qui est prête à abandonner et qui a besoin de ce message de Dieu aujourd'hui pour lui apporter le soutien dont elle a besoin. Nous vivons dans une époque où beaucoup de femmes donnent énormément. Elles prennent soin de leur famille, elles travaillent, elles entreprennent, elles se retrouvent dans des églises, elles portent des visions, des ministères. Et parfois, les fardeaux des autres aussi, elles les portent. Oui. Et ce qui est terrible, c'est que cette femme-là ont des réalités que personne ne voit. Ce sont des combats intérieurs, ce sont des douleurs silencieuses, ce sont des cris intérieurs, ce sont des douleurs physiques, des nuits sans sommeil. Et au fond d'elle, il y a cette phrase-là qui résonne, « Seigneur, je suis fatiguée ». Et le plus difficile, c'est que même lorsqu'elles sont fatiguées, la vie, elle continue. La mission doit continuer, la vision continue, la famille avance. Et c'est compliqué. Donc, ces femmes finissent uniquement par croire qu'elles sont obligées de ne pas baisser les bras et d'avancer. Alors, peut-être que toi aussi, tu te reconnais dans ces paroles-là. Tu aimes Dieu, tu l'aimes vraiment de tout ton cœur et puis tu as envie de le servir. Tu as surtout envie de continuer à t'occuper de ce que tu aimes. Tu veux prendre soin d'eux, mais tu sens que tes forces diminuent, ça diminue chaque jour. Alors tu te demandes parfois, combien de temps est-ce que je vais encore tenir? Aujourd'hui, dans Miroir de Femmes, nous allons parler d'une femme dont personne n'imaginait qu'elle pouvait manifester de la foi. Une femme qui n'avait plus rien, plus de réserve, plus de solution, plus d'espérance. Et pourtant, Dieu n'avait pas terminé son œuvre dans sa vie. Alors, bienvenue dans ton miroir, miroir de femme, révélation et guérison avec CBE by Céleste. Alors, la vie est faite de saisons et nous traversons toutes des saisons différentes. Certaines sont dans leur saison d'abondance, tandis que d'autres traversent le désert. Alors, pendant que certaines voient leurs projets avancer, d'autres, elles sont comme bloquées, elles font du surplace, elles ont l'impression que rien ne se passe comme elles avaient prévu. Mais elles continuent de sourire. Un sourire qui est là juste pour ne pas inquiéter leur entourage. Au-delà de ces saisons, que ce soit l'abondance, que ce soit le désert, il y a une réalité que beaucoup de femmes connaissent. Et cette réalité-là, c'est l'épuisement. Et l'épuisement-là ne touche pas seulement notre corps, mais il atteint aussi le cœur. Il vole parfois notre joie. Il atteint nos rêves, il éteint nos rêves, il fait croire que tout est terminé. Certaines femmes continuent à servir Dieu, mais elles le font malgré elles, sans les forces. Certaines continuent à aimer leur famille alors qu'elles ont besoin d'être reconfortées. Certaines portent les fardeaux des autres, pourtant elles ont besoin qu'on porte aussi les leurs. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la veuve de Sarepta. Alors le thème de cette émission de ce jour, c'est au bout de mes forces, mais pas au bout du plan de Dieu. Alors, installez-vous confortablement,
ouvrez votre cœur et découvrons ensemble l'histoire de cette femme dont Dieu a transformé le dernier repas en un nouveau commencement. Alors, nous allons suivre maintenant l'histoire de cette veuve-là. Oui. Son histoire se trouve dans 1 Roi 17, versets 8 à 24. Et elle commence avec Élie qui a eu la prophétie du Seigneur qui lui a dit qu'il y aura une grande sécheresse dans le pays en Israël. Et cette sécheresse a commencé à être vue. Les terres s'asséchaient, la famine, il n'y avait plus d'eau à boire, tout était déjà vide. Et Dieu dit à Élie d'aller d'abord au niveau du torrent de Kérit. Et pendant cette période-là, il est nourri par les oiseaux et il est abreuvé par l'eau du torrent. Quelque temps après, le torrent s'assèche et Dieu lui dit, quitte là, va à Sarepta. Là-bas, j'ai préparé quelqu'un qui s'occupera de toi. Alors il se déplace et il va à Sarepta. Et à l'entrée de Sarepta, il rencontre la veuve. Il lui dit, femme, donne-moi à boire. Et elle lui donne à boire et il but. Et après, il lui dit, je veux du pain. Et elle s'exclama et dit, je suis en train de ramasser les bois pour aller manger, préparer et mourir. Il me reste juste un peu de farine et un peu d'huile. Et je comptais manger cela avec mon fils et après, nous allons mourir. Et lorsqu'elle dit cela, il insiste, il lui dit, fais d'abord ma part et je te rassure qu'après cela, Dieu, il ne manquera plus de pain dans ta maison. Et elle a cru et elle fait du pain d'abord à Élie. Et effectivement, jour après jour, l'huile était toujours là. La farine était toujours là. Le bois pour mettre au feu était toujours là. Il ne manquait rien à cette dame-là. Quelques mois après, le fils de la dame meurt. Et quand le fils de la dame meurt, elle dit à Élie, est-ce que tu es venu ici pour que mon fils périsse? Élie dit, apporte-moi ton fils. Élie pria pour son fils et le fils revint à la vie. Dieu a été magnifique. Oui, effectivement, à travers cette histoire, la veuve de Sarepta, nous découvrons que Dieu ne se contente pas de pouvoir simplement nos besoins. Non. Au-delà de ça, Dieu apporte l'espérance. Il renouvelle nos forces. Et il va même jusqu'à redonner la vie là où il n'y avait plus de vie. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons définir un peu les concepts fondamentaux du thème que nous voulons aborder aujourd'hui. Nous parlons de la fatigue. Alors, c'est quoi la fatigue? La fatigue, c'est un état d'affaiblissement du corps, des émotions, de l'esprit même, qui est causé par un effort prolongé ou alors même par des épreuves de la vie. Et alors, à un moment donné, quand cette fatigue-là devient très, très profonde, très intense, on parle de l'épuisement. À ce moment, on a l'impression qu'on n'a plus de ressources nécessaires pour avancer. Et cet épuisement-là, il peut être physique, il peut être émotionnel, il peut être mental ou même alors spirituel. Et ces caractéristiques que tu viens de citer là, Stéphanie, sont des capacités que Dieu nous a données pour avancer dans la vie. Et ça permet maintenant de définir le mot force. Parce que c'est grâce à cet ensemble-là qu'on définit le mot force. Et c'est quoi le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est un projet d'amour, c'est un projet de restauration, de destinée qu'il a prévu pour chacun de ses enfants. Alors, nos forces peuvent diminuer, mais le projet de Dieu ne s'arrête jamais parce que nous sommes fatigués. Effectivement, parce que Dieu, c'est la provision. Il apporte toujours la provision. C'est tout ce que Dieu met à notre disposition pour répondre à nos besoins au moment opportun. Et certains pensent souvent que quand on parle de provision, que ça se limite simplement au plan financier. Non, la provision de Dieu, ce n'est pas uniquement le plan financier. Ça peut être une force nouvelle que Dieu te donne. Ça peut être une paix intérieure malgré les circonstances de la vie, malgré ce que tu es en train de traverser. Ça peut même être une personne que Dieu envoie pour pouvoir te soutenir. Ça peut être une idée nouvelle qui te donne, une porte qui t'ouvre, ou alors même une grâce particulière. Et on voit qu'en réalité, notre thème d'aujourd'hui, on peut juste le reformuler en posant la question, mais
comment continuer à avancer lorsque nos forces nous abandonnent. Comment vivre les saisons d'épuisement de notre vie sans perdre la foi. Alors, au cours de cette émission, vraiment, nous allons aborder des points très importants. Nous allons découvrir pourquoi Dieu permet parfois que nous arrivions à ce point-là, à cet état-là où nous avons l'impression que nous sommes à la limite, au bout de nos forces. Nous allons également apprendre à reconnaître les signes d'épuisement avant que cela ne nous détruise. Et nous allons voir que Dieu redonne, il restaure celles qui ont choisi de lui faire confiance. Et pour terminer, nous allons apprendre les clés pratiques que nous donne la veuve de Sarepta pour continuer à avancer avec Dieu, même dans les saisons les plus difficiles. Et nous allons continuer en te disant que être fatigué ne signifie pas que tu manques de foi. Et nous le voyons dans l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle n'a pas caché son état de fatigue. Elle n'a pas prétendu qu'elle allait bien. C'était le contraire. Elle a dit simplement à Élie, il ne me reste qu'une poignée de farine et d'huile sous. Aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent qu'une vie chrétienne, une femme chrétienne ne se fatigue jamais. Or, on se fatigue. Donc, elle culpabilise lorsqu'elle n'arrive plus à suivre le rythme. Pourtant, la Bible nous dit que la fatigue n'est pas un manque de faiblesse. C'est plutôt un moyen, c'est le premier moyen que Dieu va utiliser pour intervenir dans notre vie. Donc, la foi ne consiste pas à nier la fatigue, elle consiste à croire que Dieu est capable de nous renouveler, de renouveler nos forces dans ce moment-là. Alors, est-ce que tu reconnais que tu es fatigué? Est-ce que tu demandes de l'aide lorsque tu es fatigué? Est-ce que tu laisses surtout Dieu renouveler tes forces? Alors, la fatigue peut nous faire croire que notre histoire est terminée. Comme on voit avec la veuve de Sarepta, elle a dit au prophète Élie que dans son esprit à elle, elle devait préparer le dernier repas là, et ils allaient manger et ils allaient mourir. Elle ne voyait plus aucune possibilité dans sa vie. Elle a regardé son dernier repas, alors que Dieu, lui, il regardait son prochain miracle. Alors, combien de femmes aujourd'hui pensent que leur histoire est terminée? Peut-être parce qu'elles ont perdu un emploi, peut-être parce qu'elles sont en train de vivre un divorce, peut-être parce qu'elles ne voient pas l'accomplissement de la vision que Dieu leur a donnée. Alors, leur corps est fatigué à cause de tous les efforts, de tout le travail peut-être même qu'elles ont dû accomplir déjà jusqu'ici. Ça arrive peut-être à un niveau où elles n'ont même plus de moyens financiers. Et à ce moment-là, la fatigue très souvent déforme notre regard. Ça déforme notre façon de voir. Là où nous on voit une impasse, Dieu lui voit le début de quelque chose. Dieu lui voit un chemin. Là où nous on pense que c'est la fin, Dieu lui voit un commencement. Alors, les questions que nous devons nous poser, est-ce que ma fatigue est en train de modifier la manière dont je vois mon avenir? Est-ce que je ne laisse pas le découragement parler plus fort en moi que les promesses de Dieu dans ma vie? Est-ce que je crois que malgré ce que je suis en train de vivre en cet instant, Dieu peut écrire une nouvelle page dans ma vie? Ça me rappelle cette chanson que j'aime d'ailleurs beaucoup, qui dit que tu as encore une histoire à écrire avec moi, parce que Dieu a encore une histoire à écrire avec toi, quel que soit le moment. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais dans cette femme-là, je te prie, ne pars pas. Continue cette émission jusqu'à la fin, parce que par la suite, nous allons découvrir comment Dieu renouvelle les forces de celles qui ont choisi de lui faire confiance, même lorsqu'il ne leur reste plus rien. Effectivement, avant de continuer, j'aimerais un peu parler de nos 2 semaines-ci. Nous avons passé 2 semaines intenses, vraiment intenses, et particulièrement pour moi, c'était la première fois, parce que je ne travaille pas généralement de manière intense, continuellement. Je sais souvent mettre les pauses. En fait, je m'impose les pauses. Et ça a été vraiment difficile. Comme ces œuvres de Sarepta là arrivaient au moment où j'étais vraiment déjà à bout.
La première semaine est passée, ça allait un peu, mais c'était... On a fait le repos le lundi, je me suis un peu obligée quand même de dormir lundi, mais même jusque-là, la deuxième semaine, c'était la catastrophe. C'était par la grâce de Dieu vraiment que je pouvais mettre un pied devant et puis dire que je suis fatiguée. J'étais vraiment déjà à bout. Je lui ai dit, ok, à cet instant, Seigneur, prends quelqu'un d'autre, s'il te plaît. C'est déjà beaucoup. Prends quelqu'un d'autre, je veux dormir, je veux un moment pour moi, je veux me reposer. Je disais que ouais, je veux voyager à Christine, je veux l'argent. Ouais, Seigneur, il faut que je parte faire les soins, il faut que Seigneur, je suis fatiguée, je veux penser à moi, là, je veux arrêter. Et sinon, je partais dans la chambre me coucher. Quand je me couche, j'essaie de dormir. Ça ne se ne vient pas. J'essaie vraiment de me reposer. Je dis, lève-toi. Les gens t'attendent de là-bas en haut. Va faire ce que tu es censé faire. Et vraiment, c'est pas facile. On arrive tout à ce moment-là, à ce niveau-là. Oui, on arrive tout à ce moment-là. Moi-même, ça m'arrive. Les gens ont l'impression que je suis une pile. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent souvent Duracell et tout ça. Moi, ce qui se passe très souvent, c'est que je ne me rends pas compte que je suis en train de m'épuiser. Mais je sais juste que je suis arrivée au bout du boulot. Mais moi, la différence, c'est que quand j'arrive au bout du boulot, c'est le moment où je pleure vraiment devant Dieu. Je crie devant Dieu, je pleure et je lui dis, tu sais que je dois aller jusqu'au bout. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Tu sais que je dois aller jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout. Donne-moi la force. Et il est toujours vraiment fidèle. Il est toujours vraiment fidèle. Parce que alors que je pense souvent que je ne vais même plus pouvoir mettre un pied devant, je ne vais plus pouvoir me lever. Et là, j'ai comme un regain d'énergie. Et ça, c'est dans tous les domaines, même dans le domaine financier. Il y a des moments où, quand le Seigneur me met à l'épreuve, je me rappelle, quand j'ai commencé ce ministère, le Seigneur m'a dit, je vais t'apprendre à vivre avec la manne. Je vais t'apprendre ce qu'Israël a vécu dans le désert. Tu vas vivre avec la manne. And I was like, je vais vivre avec la manne comment? Moi, je suis habituée qu'à la fin de chaque mois, j'ai un virement, je sais, je dis que tout était toujours prévu. Comment tu me dis que je vais vivre avec la manne? Et je me rappelle à cette époque-là, j'ai dit, ok, bon d'accord, on va y aller. Mais c'était parce que mon compte en moi était encore un peu fou. Ça, c'est ce qui se moque de moi, qui me dit, attends, c'est pas maintenant, on ne parle pas de ça maintenant. C'est quand ton compte à banque va être à zéro, que toi et moi, on va commencer. Et chaque jour, j'étais mon Dieu. Et à un moment donné, je consultais chaque fois mon compte en banque et tout ça. Et puis un jour, le Saint-Esprit me dit, tu ne consultes plus ton compte en banque. Alors ça, comment je ne consulte plus mon compte en banque? C'est quand l'argent est fini que j'ai compris ce que c'est que tu arrives. C'est-à-dire que Dieu veut te faire dépendre de lui chaque jour. Chaque jour. Et ça va faire, c'est-à-dire qu'un peu comme pour la veuve de Sarepta, c'est-à-dire que c'est pas qu'il est venu te donner tout une fois, mais chaque jour il dit que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et pour continuer avec ce qu'elle a dit, c'est que Dieu veut être notre source, pas nos ressources. Il ne veut pas être notre compte bancaire, il veut être la source, pas qu'il est la source. Donc, l'une des plus belles leçons que cette dame nous donne, c'est que notre sécurité ne se retrouve pas dans ce que nous possédons, mais dans celui-là qui nous possède tous. Alors, lorsque Élie rencontre dans ces dames, elle ne voyait que trois choses. Elle se voyait pauvre. Elle voyait qu'elle n'avait qu'un peu d'huile, un peu de farine et de bois pour mettre au feu. Alors, mais Dieu, lui, l'a regardé au-delà de cela. Il a regardé à sa capacité, à lui, Dieu, de pouvoir pourvoir à ses besoins. Alors, très souvent, nous sommes fatigués, nous faisons comme cette femme, nous comptons sur nos forces, nous comptons sur notre argent. Nous comptons le temps qu'il nous reste encore à vivre. Nous comptons que la vie soit finie même quand c'est bientôt. Mais Dieu veut que nous regardons à sa fidélité. Notre salaire peut diminuer, peut disparaître même, comme au cas de Stéphanie. Notre santé même peut être fragile. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il demeure notre source. La source ne dépend jamais du récipient. Il ne dépend pas de nos conteneurs, non. Même s'il est vide, Dieu, notre source, il coule à jamais.
Oui. Et du coup, on doit se poser des questions de savoir sur quoi repose ma sécurité. Est-ce que tu te fais davantage confiance à toi au lieu de faire confiance à Dieu? Parce que parfois, surtout quand le Seigneur te mandate, surtout quand il te demande de faire quelque chose, parfois tu es dans une self-confidence parce que tu sais que j'ai une raison. Au début, donc oui, tu sais que j'ai un petit quelque chose. Et dès que ça commence dans la vie, tu commences à douter de la promesse de Dieu, de ce que Dieu t'a dit. Pourtant, c'est lui qui t'a dit et c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui pourvoit toujours. Dieu renouvelle toujours les forces de celles qui ont choisi de marcher avec lui. Et c'est là où on voit que ce miracle-là, vraiment, il a été étonnant. C'est-à-dire que peut-être que quand Élie lui a parlé à la veuve de Sarepta, peut-être qu'à un moment, elle s'est dit que, ok, peut-être que toute ma maison va être remplie de sacs de farine, de bidons d'huile, de fagots de bois, pour que chaque jour que je regarde à ça et que je sois rassurée, que je sache qu'ok, il y en a encore, il y en a encore. Non. Ce n'était pas ça, c'était au jour le jour. Un peu comme le peuple d'Israël. Il leur a dit, chaque jour, je vais vous donner la manne. Vous allez vous lever chaque jour pour ramasser, sauf le jour du sabbat où il donnait une portion de 2 jours. La même chose. Et quand Dieu t'appelle à travailler avec lui, c'est de la même façon qu'il agit. Surtout dans les débuts pour te bâtir et t'amener à une maturité spirituelle. Tu dois apprendre à regarder sur Dieu, à dépendre de lui jour après jour. Dieu veut que nous dépendions de lui. On voudrait que Dieu enlève toutes les difficultés. Tu te dis oui, on dit que quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Vraiment, si c'est que tu me demandes de faire telle chose, alors bon, il y aura une aide de destinée qui va arriver. Et on me dit, oh écoute, voilà 2 millions que j'ai mis. Tu écris les demandes d'aide, de soutien. Tu réponds, on va te dire, ok, voilà ce qu'on a mis à ta disposition. Jamais. Le Seigneur te fait comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est là où on comprend ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui espèrent, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc c'est un problème de confiance en Dieu. Ta foi, elle est placée en qui? Et on voit qu'il n'a pas dit que quand tu te confies en l'Éternel, tu ne seras jamais fatigué. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que Dieu va renouveler ta force. Ça veut dire que la fatigue est humaine et Dieu sait que nous allons être fatigués. Il voit même notre fatigue. Et c'est à ce moment-là donc qu'il s'engage. Il s'engage à nous restaurer. Il s'engage à nous fortifier au fur et à mesure dans le chemin. Alors c'est pour ça que c'est très important de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est comme un téléphone, la batterie d'un téléphone qui est en train de se décharger. Si au moment où ça commence à signaler 15%, ça devient déjà rouge là, tu ne vois pas que non, il faut que je charge mon téléphone. C'est fini, ça va être. Mais avec Dieu, il nous permet, parce qu'avec le téléphone, on te dit non, tu dois attendre un certain niveau pour aller charger. Mais avec Dieu, tu as ce plus-là que tu peux aller à la charge continuellement. Tu ne dois pas attendre d'éprouver le besoin. Et tu vas voir que quand tu fais ça, que ce soit dans la prière va te renouveler. Que ce soit dans la méditation de la parole va te renouveler. Le Saint-Esprit va te renouveler. Alors comprends qu'une femme qui marche avec Dieu, elle peut être fatiguée, mais elle ne va jamais rester sans force. Alors où est-ce que toi tu cherches tes forces quand tu te sens épuisé? Est-ce que tu prends du temps pour parler avec Dieu quand tu sens que ça ne va plus, pour que Dieu renouvelle tes forces? Demande-toi, quelles sont les habitudes que tu dois changer pour préserver les forces que Dieu te donne? Parce que donc pour toi, quelques clés qui vont t'aider, nous avons tiré de la veuve de Sarepta. La première clé, reconnais honnêtement ta fatigue. Ne fais pas semblant, ne fais pas comme si ça va, non. Reconnais que tu es fatigué, parce que Dieu accueille toujours un cœur sincère. La deuxième clé, ne laisse jamais la fatigue écrire la fin de ton histoire. Ne t'arrête pas à ta fatigue, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'issue que Dieu n'est pas là, que Dieu a cessé d'agir. La troisième clé, fais confiance à Dieu, même lorsque tu ne comprends pas tout.
Oui. Son plan dépasse toujours et toujours ce que nous voyons. La quatrième clé, cherche chaque jour les nouvelles forces que Dieu te donne. Alors, parce que la grâce d'hier ne remplace pas la grâce d'aujourd'hui. Chaque matin, demande à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi les forces. Et en dernier lieu, souviens-toi que Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Dieu t'a appelé, il te soutiendra jusqu'au bout. Oui. Alors, pour cette semaine-ci, nous voulons te donner quelques applications pratiques. Alors, la première, accorde-toi chaque jour un véritable temps de repos dans la présence de Dieu. Tu sais, 10 minutes, 15 minutes, ça peut changer radicalement ta journée. Tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de temps si tu es très occupé. Même en 10 minutes, tu peux te recharger. Alors la deuxième, à chaque fois que tu vas sentir la fatigue monter, ne reste pas seul. Parle à Dieu. Cherche quelqu'un de confiance et parle-lui. Surtout, ne porte pas ça toute seule. Non, ne porte pas ça toute seule. Parce que ce que l'ennemi fait, c'est que quand nous sommes fatigués, il nous donne l'impression que c'est l'isolement. Parce que tu te dis, non, je me coupe du reste pour me reposer. Non, quand tu te coupes là, toutes les pensées toxiques qui vont venir mettre dans ton esprit et tu vas commencer à douter de Dieu, tu vas commencer à questionner ce qui n'est même pas questionnable. Tu vas faire comme si tu mets Dieu à la barre. Oui, tu m'as demandé de faire ça, mais pourquoi est-ce que toi tu n'as pas fait ceci? Non. Parle avec des gens qui vont t'aider et qui vont te faire comprendre que ce par quoi tu es en train de passer, beaucoup sont passés par là et quand on fait confiance à Dieu, il est toujours là pour nous tenir la main. Alors, la troisième application de cette semaine-ci, chaque matin, déclare cette vérité. Aujourd'hui, Dieu me donnera les forces nécessaires pour accomplir ce qu'il attend de moi. Chaque jour, chaque matin avant de sortir de chez toi, déclare ça. Et la quatrième et dernière application pour cette semaine-ci pour toi. Remercie Dieu pour chaque petite provision. N'attends pas de voir quelque chose de grandiose, quelque chose de waouh, quelque chose qui va toi-même t'émerveiller. Non. Le miracle de la veuve était quotidien, c'était au jour le jour. Les petites grâces d'aujourd'hui, ça prépare très souvent de grands témoignages. Alors, nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui et si on pouvait résumer cette histoire de la veuve de Sarepta, on pouvait juste le faire en une phrase et dire « Lorsque nos forces s'arrêtent, la fidélité de Dieu continue. » Alors cette femme-là, elle pensait que tout était terminé. Elle ne voyait plus qu'un dernier repas, alors que Dieu lui voyait déjà un miracle. Elle voyait le manque, alors que Dieu lui voyait la provision. Elle voyait la mort. Pourtant, Dieu, lui, il voyait une nouvelle saison de sa vie. Alors, combien de femmes aujourd'hui ressemblent à cette veuve de Sarepta-là? Combien continuent d'avancer alors qu'elles sont épuisées? Combien continuent de servir alors qu'elles n'ont plus beaucoup de force? Elles continuent de sourire, pourtant leur cœur à l'intérieur. Elles sont fatiguées, elles sont brisées. Alors, au travers de cette histoire, Dieu veut te rappeler une vérité. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il connaît les nuits où tu pleures. Chacune de tes larmes, il les a vues. Il connaît toutes les responsabilités que tu portes dans ta famille, au sein dans ton travail, dans ton église même. Il connaît toutes les responsabilités que tu portes. Il connaît les combats que personne ne voit. Et surtout, il connaît le plan qu'il a préparé pour ta vie. Alors, peut-être que tu es au bout de tes forces aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas au bout du plan de Dieu pour ta vie. Oh, amen. Avant de nous quitter, j'aimerais m'adresser à toi qui me regarde ce soir. Peut-être que tu te reconnais comme cette veuve-là. Tu te bats depuis longtemps. Tu portes seul des lourdes responsabilités. Tu essaies d'être forte pour tout le monde. Mais au fond de toi, tu es fatigué. Tu es même extrêmement fatigué. La veuve de Sarepta pensait que son plus grand besoin était la farine et l'huile à cet instant-là. Mais Dieu
savait que ce n'était pas ça son plus grand besoin. Elle avait besoin de découvrir qui est le Dieu vivant. Aujourd'hui encore, beaucoup de femmes pensent que leur plus grand besoin, c'est l'emploi, l'argent, le travail. Non, non, non. Ton plus grand besoin, c'est que tu te réconcilies avec celui-là qui t'a créé. Alors la fin de la veuve était réelle, mais il existe une autre famille. La faim intérieure, le manque de paix, la faim d'amour, la faim d'espérance. Et toutes ces fins-là ne peuvent être satisfaites que par une seule personne, Jésus-Christ. Sur la croix de Golgotha, il a porté ton péché, il a porté ta famille afin que toi, tu sois rassasié à jamais. Il est le temps de vie. Alors si ce soir tu veux être rassasié, je t'invite à ouvrir ton cœur et à répéter après moi ce soir. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour moi. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Ce soir, oh Dieu, je me confie, je m'abandonne à toi. Je t'invite dans mon cœur. Viens dans mon cœur et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alors, si cette émission t'a encouragé, pense à t'abonner à notre chaîne YouTube CBE by Céleste 26 si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne rater aucun de nos épisodes. Et surtout, partage cette vidéo à une femme qui traverse une saison de fatigue ou alors de découragement. Et dis-nous en commentaire, je suis peut-être au bout de mes forces, mais je crois que Dieu n'est pas au bout de son plan pour ma vie. Alors, merci d'avoir suivi Miroir de Femme. Que le Seigneur renouvelle tes forces, qu'il remplisse à nouveau ta cruche d'huile, qu'il renouvelle la farine de ton espérance et qu'il t'accorde la grâce d'aller jusqu'au bout de la mission qu'il t'a confiée. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode de Miroir de Femme, Révélation éclairée. Alors, c'était Miroir de Femme, parce qu'une femme éclairée, elle change toute une destinée. Alors, restez connectés chaque mercredi à 17h. Shalom.